Salut les vrais! Salut les vrais! Salut les vrais! Bonjour à tous! Salut, bonjour à tous! Aujourd'hui on est accompagné de Boog et Vince et mon pote Eric. Yeah! Pour un petit... Bah tu vas nous expliquer le jeu parce qu'il y a des règles cheloues. Voilà, on s'est dit on allait faire un jeu à la con un peu où on allait mettre on se tire nous aussi. Moi je suis professeur. Faire une petite battle en fait de nos deux petites stars préférées du vinyle. Donc voilà, ils aimaient bien s'envoyer par vidéo interposée des petites saloperies. Non, mais et on s'est dit maintenant on s'aime. Voilà, maintenant ils s'aiment, ils sont devenus amis. Et on s'est dit avec Alice qu'on allait créer un petit jeu où chacun va venir avec 10 vinyles chacun et ils vont se renvoyer la balle comme au tennis, essayer de vendre leur cam. Et ben moi et Alice on est les juges, on a nos petits panneaux. Et ben voilà, quand c'est nul et que ça nous ennuie, on leur dira. Si c'est bien, on dira oui. Pas possible. Et voilà, donc c'est ça le but du jeu. C'est un peu du grand n'importe quoi, mais je pense que ça va être pas mal. Et les shooters ils sont où? Et voilà, on verra. Ah non, il y a du Par contre, ça c'est au juge. Voilà, stop. Donc on peut commencer. Alors on a un jeu à la con, c'est Shifumi. Alors allez, Shifumi. Vous savez ce que c'est? C'est la pire au sort. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Ah non, pas ça. Allez, bah, c'est la guerre des pouces. Shifumi. Sinon c'est la guerre des pouces. Ah, la guerre des pouces. Allez. Ah non, pas les pouces. Bon allez, Shifumi. On se dépêche. C'est quoi? Je sais pas. C'est quoi les gars? Pierre, papier, ciseaux. Shifumi. Ah, les gars! Pour casse. Boog, c'est Boog qui commence. Allez, Boog. Bravo, Boog. Alors, une petite question d'abord pour Vince, Oh purée! spécialiste mondial de ce groupe ridicule de super-héros tireurs de langue, qui ont vendu une chanson qui a réussi à faire vivre jusqu'à la fin de leur jour. C'est faux! Archi faux! Une chanson. C'était le, moi je sais pas de quoi. C'est Love You, c'est Scorpion! C'est Scorpion! Mec, Zéro! Spécialiste de Scorpion. I was Scorpion. Bon, bref. Alors je doute qu'elle réponde à ma question. Sais-tu, cher Vince, quel premier Beatles a enregistré un album solo? À quel premier? Quel Beatles a enregistré en premier un album solo? En français, pardon. En français? Non, pas en français, j'ai dit la phrase en français, mais lui il est anglais toujours. Alors, Tu sais, les quel quatre premier? gars de Les 4 Liverpool. Beatles, alors oui, ils étaient 4, hein, enfin, si on Oui, ne quatre. compte pas leur manager, leur producteur et ainsi de suite. Alors, je dirais Ringo Starr. Ah non, t'as faux là. Ah, j'ai faux? Ouais. Archi faux. Ah oui. Ce serait Ah, alors. mais c'est honteux parce que t'as acheté le vinyle hier. Ce serait notre ami George Harrison. Le premier c'est George Harrison. Oh. On se dit Wonderwall qui compte pas parce que ça interrompait avec le suivant. Oui. Il est enregistré en 67-68, janvier-février, décembre 67 et janvier 68, à moitié à Bombay en Inde et moitié en Angleterre. Donc il y a beaucoup de sitars et en fait c'est une bande originale du film Wonderwall que je ne connais absolument pas, où joue Jane Birkin. Jane Birkin, Ouais. mais j'ai compris ça parce qu'en effet je l'ai acheté hier Ouais, t'as fait, dans le magasin. t'as fait une bonne erreur parce qu'il n'est pas terrible. Si t'aimes le sitar, tu vas te régaler. La pochette est sympa en tout cas. Alors, Donc je vais vous Boog présenter George Harrison. Boog est un gourmand, il n'envoie pas déjà la première cartouche, il tire à blanc au début. Il tire. Ah. Ça c'est une petite carte. Et là, Alors, le vrai disque, c'est le ça. vrai disque, il est là. Alors attention, j'ai reçu, pas lutter, j'ai on peut pas reçu lutter, le là. coffret de George Harrison hier, avant-hier. Attends, deux George Harrison carrément? Himself, George Harrison, il est mort. Tu sais qu'il est mort? Feu George George Harrison. Harrison, il avait le poste daté. Parce que Daté. Kiss n'est pas mort. mort en 2002. Tu sais qu'il est mort en Boog, 2002. you are il est so mort, il est cute mort. avec ton truc là. Il est mort. Faut lui accrocher. Et de son l'oreille. vivant, il a fait quand même autant de disques solo que les Beatles en entier. Il y a 15 Clair. disques solo. Clair. Et à mon avis, le plus glorieux, le plus beau, c'est son coffret triple album, J'avoue. All Things J'avoue Must qu'il est Pass, beau. Mais que j'ai reçu dans mon coffret tout neuf, mais Là, ouais. les vrais que nous sommes, Ah ouais, on l'a celui-là. nous avons l'édition originale d'époque. Yeah. bon, j'avoue que là, mon cœur Pas mal. balance. Là, c'est beau, hein, attention, La poster, Alors oui, j'avoue. Alors, disque, magnifique. je l'ai chez moi en métropole. Mais J'ai demandé à mes parents qu'ils le ramènent. Oui, Ils arrivent non, bientôt. Moi je l'ai Ils sont chez très bons. moi aux États-Unis. Et les morceaux, attention, My Sweet Lord, My Wah Sweet Wah, Lord, ouais. Bon, allez. c'est le Qu'est-ce que t'as à répondre à cette attaque? Alors, qu'est-ce que j'ai à répondre? Alors, j'ai quelque chose, petites choses à répondre aussi. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Alors, j'ai tous les disques de Jimi Hendrix, mais j'en ai amené un. Une donne chaud. Parce qu'il me tient à cœur. Celui-ci, parce que je l'ai récupéré chez Feu mon beau-père. Voilà, donc Feu mon beau-père qui avait une collection de vinyles. Thanks, Plus, papa. voilà, Thanks,
qui n'est plus hélas de ce monde, mais je lui ai récupéré le Bang of Jessie version française. Bravo. Voilà, il est très beau. Donc année 68, 68-69, je crois que c'est une réédition française de 1970 exactement. Bravo. Voilà, mais alors ce qui est exceptionnel, parce que, alors oui, c'est pas du tout la même pochette. Ah, il y a deux pareils, toi aussi. Voilà, c'est pas. C'est un vrai. Voilà, je suis un vrai. Alors, double. mais ce qui est intéressant, c'est que sur les vinyles, il y a des choses un peu bizarres sur les vinyles d'époque. Et donc dessus, si on regarde. C'est un paquet de cannelle. Voilà, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des choses un petit peu bizarres dessus. Et voilà, les titres. Voilà, c'est les titres. Alors le vrai titre, c'est Message to Love. Alors là, il dit Message to Love. Voilà. Et Power of Soul, c'est les deux titres, donc ils y sont aussi. Hein. Power of Soul. Voilà. Et dessus, c'est marqué sur la pochette, c'est pas Message of Love, mais c'est Message to Love. Ils sont bourrés. Et puis ils ont mis. C'est la traduction qui est pas bonne. Et ils ont mis Power of Soul. Voilà, il y a eu des inversions, c'est les Français. Ils buvaient du vin. Il y a des éditions anglaises américaines. Il y a des petites erreurs. Ça ne se ressent pas du tout. C'est ça qui est très intéressant. Et pareil, je crois qu'il y a un stéréo qui est avec les accents ici, si on voit. Là. Ça c'est français. C'est français. Et de l'autre côté, il n'y a plus. Il n'y a plus, je crois. Il est mixte. Voilà, Ils ne savent pas écrire. Les métis. Et donc voilà. Donc Bon, il faut toujours alors, regarder ces éditions. Qui gagne cette première manche, Alice? Ah bah moi je préfère Jimi Hendrix, mais j'avoue que le coffret des Beatles il est très très beau. Ex-aequo? Ex-aequo c'est pas mal. Tu t'en tires bien. 0,5. Il s'en tire bien. C'est bien parce qu'il a pensé à prendre. Parce que pour la défense de Boog, lui il l'a vraiment acheté à l'époque. Ah ouais, celui-là j'ai acheté. Il n'a pas tué son beau-père pour avoir le vinyle. J'accepte. C'est un héritage. L'héritage est Mais intéressant. match nul. Allez, match nul. Match nul. Bravo. Bravo. Alors, Bon bah c'est à Vince de lancer la prochaine hostilité. Ah oui, la prochaine hostilité. Alors on y va. Hop. Ah, celui-là. Alors là, celui-là. Guns N' Roses. Bon, j'avais déjà. Ah oui, oui. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Mais alors, il a une histoire aussi. Il a une superbe histoire. Donc voilà, Guns N' Roses, je suis fan de Guns N' Roses. C'est à cause de Guns N' Roses, voilà, qui. C'est vrai. Oui, voilà. À cause de Guns N' Roses, je suis tombé dans le rock. t'as couché avec Slash. Voilà. J'ai pas couché avec Slash. Avec Axel Arred. Bon, il n'empêche. Ça, c'est le deuxième album. J'ai le premier album que j'avais déjà présenté avec la pochette originale censurée de Appetite for Destruction. Et ça, c'est le deuxième album. Et donc, je l'ai cherché pendant très longtemps sur Internet et je le commande sur eBay. Et il arrive ici. Il était nickel à la base. Il est arrivé par la poste. Ah, merci. Merci la poste. Non. Mais il est arrivé dans une pochette qui était trempée. Donc il est un peu mouillé. Il a pris l'eau. Archi mouillé. Il a pris l'eau. L'horreur. Donc la pochette qui était super mint, il a pris l'eau. J'ai dû mettre 3 semaines pour le faire sécher. Et en plus, il avait l'insert extraordinaire. Enfin, il était complet celui-là. D'ailleurs, c'est une version d'origine. Avec l'insert de la pochette censurée, messieurs, dames. Il est collé à l'intérieur. Censure. Ça c'est méchant, parce que c'est pour avoir le juge dans sa poche, c'est très méchant. Voilà, avec alors voilà, pour les têtes glam. Voilà. Belle histoire. Réponds là. Vas-y. Il va nous mettre du glamour. Faible réponse. Cute. Alors, moi qui étais un fan de rock jusqu'à peu de temps, je me suis réveillé un matin en disant il faut que j'écoute du jazz. Et là, j'ai commencé à écouter Miles Davis et John Coltrane. Là, tu viens de marquer un point. Et là, Ascenseur pour l'échafaud, c'est simplement divin. J'adore Coltrane. Et là, vous êtes dans les années nouvelle vague, début années 60, fin 50, évidemment. Musique de film et trompette, où il y a une anecdote dessus également, tout est raconté. Où il y a un bruit bizarre de trompette sur un morceau. En fait, il avait collé en mâchant un truc, il avait collé dans son embout de trompette un corps étranger, ce qui fait que le son était tout à fait distordu. Excellent. Et comme il jouait en direct devant le film, ils ont gardé la prise avec ce son bizarre de trompette. Voilà, Ascenseur pour l'échafaud, Miles Davis, John Coltrane, Chet Baker, vous pouvez y aller. Après le jazz un peu compliqué, je n'y suis pas encore, il faut des années. Hein. Ah oui, non, le jazz. Bon, j'y suis pas encore. Alors Alice, le point, on le donne à qui? Ah bah j'aime bien les deux, mais Miles Davis c'est un bel... Un peu plus Miles Davis? Moi j'aime bien quand même le Guns N' Roses. Ah ouais, comme toutes les filles. Ah ouais, match nul. Match nul. Ah, on va pas s'en sortir. Ah non mais
ils me déçoivent. Vous pouvez Match pas nul. imaginer comment ils me déçoivent. Je pensais que ça allait être un match mais à saigner. Ah ouais, et là depuis tout à l'heure fini. ils s'envoient des fleurs, ils se congratulent. Ah, c'est voilà. comme ça, C'est ça le rock'n'roll. Quand ça se met à écouter du jazz, hein, c'est fini. Alors, Allez. on passe de 57-58 à nos jours. À nos jours. Alors celui-là, j'ai fait exprès de le choisir parce que j'adore ce groupe. Et que notre ami Vince arbore le t-shirt par hasard, Oh, c'est oui, pas c'est concerté, complètement de Brian Johnson Massacre, qu'il a vu à Sydney en juin. Et qu'il Exact, a- je les ai vus, c'est marqué là. T'as la date derrière dans mon dos. ça fait Et le lui, 6 il s'est juin. fait avoir parce qu'il a acheté le même, mais il n'est pas blanc. C'est ça? Oh, joli. Lui, il a la version blanche. Je vérifierai. La mais je seule crois que version, c'est la c'est version blanche. blanche. Ah bon? Oui, Tu l'as même je pas crois, ouvert. ouais. Si, je l'ai ouvert. Si, il est blanc. Dernier, Je Brian confirme, il est Johnson blanc. Massacre, Anton Newcombe. Bonne valeur sûre. Vous pouvez y aller. Valeur sûre, il est vrai. Il est vrai. Bon rock psychédélique. Bon. Et toi? Alors pochette, très belle, hein. Blanche. Vas-y. Bon, bref. Allons-y. Ah, regardez comme c'est bizarre. C'est étonnant. Le Brian Johnson. Et Massacre. celui-là est super aussi. Je l'ai. Bon, Alors, ce qui est je t'en extraordinaire, c'est que, alors j'ouvre. Non mais qui est sur la pochette? Qui est sur la pochette, bien entendu? Brian Wilson. Johnson, malheureux. Brian Johnson, c'est feu Brian guitariste. Jones. Brian Jones. Brian Jones. Feu guitariste. Ouais, Brian John. Quand Brian même. Johnson Massacre, c'est pour ça leur nom. entre Attends, je guillemets. t'interromps. Et de feu Rolling Stone, bien Tu entendu. sais en quelle année il est mort? 69 dans la piscine, il s'est noyé. Aidé par son jardinier. Aidé par ce genre Qui s'appelait comment? Qui Je s'appelait sais pas. bon, Vince. Il s'appelait Thorogood, comme Thorogood le Oh, mais c'est pour rocker. ça qu'il a jamais percé. Ouais, Bon, il a pas été bon. on a mis ça sur le dos du jardinier, mais je pense que Oui, il était un peu chargé. Bon, allez, album blanc. Alors. Qu'est-ce que vous racontez? Alors qu'est-ce que je vais raconter sur cet album? Parce que moi. C'est un peu long. Non, bah Non, attendez, mais c'est ça, attends, c'est- regardez, j'ouvre, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ça qui est extraordinaire. Oh, la setlist du concert de Brian Johnson du 8 juin 2018 à Sydney. Il a couché encore. Je l'ai eu. Ben oui, j'ai eu la setlist. Bravo. Voilà. Et surtout, cet album, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je l'ai acheté lors du concert. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on peut acheter des vinyles lors des concerts. C'est bien. J'espère que Donc vous voilà, c'est un droit. truc. Bah oui. Qui aurait cru ça? Hein, il y a Bah ouais, pas- Mademoiselle K, elle vend des vinyles, on peut acheter du. Tous ces albums des Ah, bon, allez, Alice. Là, c'est encore match nul. J'ai Brian Johnson Massacre. Ah ouais, mais le mien, il a la setlist. Hein. Il a la liste. Oui, mais moi, il est blanc. Version. Moi, je dis la liste. Bah, T'imagines le il a nombre de kilomètres? il a fait l'effort. Ah, Il a fait l'effort. Il a fait l'effort. Il l'a commandé Le sur point est pour internet. Voilà. Il l'a commandé sur internet. Moi, j'ai vu qu'il Là. est deux fois. Le point est pour Ah, Vince. c'est pas ce qu'il a fait pendant la liste. Stop. Le point est pour Vince, on n'en parle plus. Allez, il relance. Vas-y, à toi, Je Vince. relance. Ouais. Hein? Allez, on relance. Oh, le copieur. Ah, c'est bon. Ah, regarde Ça, c'est bon. Ah, bah, évidemment, pour le côté. Je veux pas. Il faut sucer un Alors. peu, les gars. Merci Wanda. qui? Merci Wanda. Bones. Il arrête pas de coucher. Avec Alice aussi. tout Wanda le monde. Jackson. Alors là, extraordinaire. Alors, pour la petite histoire, on s'est retrouvés dans un backroom Avec à elle. RRB Dans un backroom. Non. Avec Boog, torse avec nu. Book torse nu. Et Vince aussi. Non, moi j'étais pas torse nu. C'est vrai. En T'avais train, chaud. donc c'est vrai, RRB, on ne va pas les À citer, quatre pattes en train. était en train de vendre sa collection de vinyles. Je l'ai pas vu celui-là. Et Dans les stocks. il était dans des vieux stocks. Parce que Alors, moi, il y je avait passais avant vous. Je l'avais choisi pour toi, en fait. Ah. Mais voilà, il est là, le Mais le Wanda renard Jackson. est toujours présent. Et il est superbe, voilà, une très belle Ah, il est édition en avec super voilà, état. en super état. Tu as gratté l'étiquette, dis donc. Moi, Voilà, j'ai les alors j'ai réussi à gratter les étiquettes, Ah ouais, hein, parce qu'ils avaient collé. parce que les étiquettes c'était un peu galère, Eau écarlate et compagnie, hein, voilà, et donc il est superbe, on l'a bien nettoyé et tout, et donc un Wanda On Jackson, regarde les nôtres aussi, les Voilà. gros placards. voilà, donc superbe vinyle, Capitole, voilà. Super, regarde. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est celui qui te donne en fait. Il te l'a pas dit. pas, moi. Il te l'a pas dit. Il l'a détourné. Allez, vas-y. Alors là, du concret. Ah. Dr. Feelgood. Ah, pas mal, pas mal. Fin 60, Ah. 70, 76. Le pub rock. Attention, du gros rock, bien lourd, bien anglais. Wilco Johnson, Back in the Night qui avance Ok. avec la guitare comme ça. Ok, la dégaine des Lee mecs. Brio. Wilco Johnson Ils en sont pas sursis. badass. Ah, Hein, oui, ils sont pas badass. C'est bon. C'est Jackass. En sursis, Ça, mais c'est un Jackass album- vivant. ça, c'est un album culte, il faut l'avoir. Magnifique album, Don by C'est vrai. Don by de JT et je crois que c'était ses débuts. Non, Ah, c'est celui-là, pas 70. c'est une édition originale. C'est une édition originale. originale. Oh, bon alors. Retrouvé dans le placard. On prend qui? Tu prends qui? Bah, moi, je prends Jackson. Ah, voilà. Moi, feel good. Ah oui. Égalité.
Égalité. Ça me déçoit ce batteur. Mais il a quand même. Ils sont en train de se Je suis un tout petit peu en avance. De la Attends, allez, vous savez quoi? On va arrêter, je vais aller chercher mes disques. On va vraiment faire une battle. On a du jazz, de la Ouais, fête, on a tout ce qu'il faut, là, hein. C'est à moi? Il manque plus qu'il y en ait un qui nous sort de la pop. Ah, ça risque pas. Pourquoi pas Prince? Allez. Alors. On parle en Il lèche. On parle Il lèche en aussi là. Oh là là. Ça, c'est le groupe français phare qui s'appelle Liminiana. Oh là là, Le Perpignan. les fameux. Ouais. Bon, Alors, Alice, ça va pas voter pour toi déjà. J'ai pas encore. écoute, que notre ami Gilles Descoings J'ai pas connaît encore personnellement. compris, j'ai pas encore compris. Ouais. Voici un concept. Et puis ils ont joué avec Anthony Comte, J'aime sa barbe. avec Emmanuel Seigné, qui avait un groupe qui s'appelait Ultra Orange. Ultra orange. Très très bon. Que j'ai vu il y a longtemps. Voilà. Et puis il a une barbe quand même. c'est très sympa. On aime les Elle est barbus. super barbe. Faut le Et savoir. elle fait de la batterie. Voilà. Bon, Bon, ils sont bon, plusieurs maintenant. maintenant, ils sont Voilà. 5 sur Oui, 6. mais j'ai regardé le concert. Et mais qu'est-ce j'ai que regardé. Vince il peut faire? Alors, petite histoire pour Ouais. ça, parce que je crois que Istanbul is a sleepy, Anton Newcomb. Ah, ça, voilà, Johnston Massacre. Voilà. Ah là là là. Ils se sont reniflés les vedettes. Ils se sont Ouais. reniflés. Bon. Alors, qu'est-ce que t'as Alors, Bon, qu'est-ce D'accord. que j'ai? Alors moi j'ai. Bon, alors là-dessus je. Parce que la pochette est cool, La hein. pochette Oui, est la cool. pochette. Alors moi j'ai. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je Ah, vous sais ne pas. connaissez pas. Ah, vous connaissez pas, hein? Qu'est-ce que c'est si Qu'est-ce que c'est que que ce groupe là bizarroïde? Eh ben je vais vous dire. Ça C'est un s'appelle. lapin. C'est pas un lapin. Alors, C'est le une premier disquette album prise d'un groupe. Ferme Voilà, le truc, là. un groupe que j'ai vu à Sydney en 2011. Groupe australien? Non, pas groupe australien, groupe américain, c'est Cage the Elephant. Ah oui. Ah, Cage d'accord. the Elephant. Maintenant il est connu ce Récent, groupe-là. récent, c'est vrai. Mais ce premier album, ça a été une tuerie pour moi à l'époque. Je les avais vus dans une petite salle à Sydney. Un chanteur complètement malade avec son frère guitariste complètement frappadingue. Et cet album, il m'a beaucoup marqué. Le Un premier petit frère album, aussi, je donc, crois, Quel genre de celui-là, musique c'est du rock un peu punk. Alors depuis, ils se sont accoquinés Comment avec Donald Brack des Black Keys là. Black Ils sont Keys. devenus- Ah, voilà, ah, ça ils sont commence. devenus, ils sont devenus un peu plus pop maintenant. Mais Oh, le premier album n'est on pas du tout de la arrête, on pop, arrête. c'est du punk rock. Stop. Ah bah là j'ai gagné là. Stop. Voilà. On peut pas dire punk et pop. Non. Ils non. sont devenus pop. Pour lui la langue. Bon, moi Pas je vote. tourné, quoi. Je vote pour les Minanas. Ah bah oui, les Minanas. Allez, les Minanas. Ouais, Égalité. bon. Égalité. Voilà. Et là, quand même. Mais faut l'écouter cet album. Ok. Cage. Alors là, mea culpa. Bon. C'est un gars que j'ai concassé toute ma vie parce que je connaissais pas très bien son œuvre. Ouh. J'avais acheté juste Check Your Booty à l'époque en 78 de Monsieur Frank Zappa. Excellent album. Et là, au Japon, j'ai vu celui-là, j'ai dit il faut quand même essayer, il faut pas me Hot donner les Rats. autres. Maintenant j'écoute Miles Davis, on va passer à Zappa. Et ça, c'est un chef-d'œuvre de 69, avec dedans Jean-Luc Ponty, le violoniste, et Captain Beefheart au chant quand même. Et Ils se sont un peu chiffonnés après. Oui, mais ils ont beaucoup plus, ils ont Mais- beaucoup enregistré ensemble. Et donc Frank Zappa, qui est mort assez jeune, Tout à fait. tu sais de quoi il est mort? Ça, je sais 53 pas. ans. 53 ans, il est mort de quoi le pauvre? Cancer à la prostate. Aïe. Incroyable. Incroyable. Ça nous Donc, guette. il a quand même, pendant 200 vivants, Moi, ça va. il a enregistré 60 Le cancer albums. de la Ouais, prostate, ouais, Le mec le d'accord. plus prolifique de l'histoire du rock. Et il avait aussi. Ça, c'est un Il a un fils aussi qui Oh. fait pas mal d'albums aussi. Au hein. tout début de sa carrière, il était dans un groupe qui s'appelle The Mother of Invention, Invention. qui est très très bon aussi. Ça, Bravo, la pochette, le bravo, disque, la classe. La classe. La et classe. abordable, hein. Abordable. Moi qui aime pas Encore, le jazz. encore aujourd'hui. Non, abordable à l'oreille. avec un prix aussi. On y va? Ouais. Oui. Oh, Ah, mais ça classique. psyché contre psyché. Alors, un classique, bien entendu, on va sortir. Là, je Attends, vais mais faire alors un classique. déjà la pochette elle est pas en 3D, il vaut rien ton disque. Il vaut rien, mais c'est un original. Bon. C'est un original. Vous allez Bon. voir. Bah, bien entendu, Bon. regarde. Un original mono. Non, pardon, pas mono, celui-là, il est stéréo, puisqu'il est en Il bleu. faut le 3D. Il est en- Non, mais le Bah, 3D, si. stop. On regarde, on va aller voir quand même à l'intérieur. Et donc, c'est bien en effet un DK original. Voilà, c'est ça. Le 3D. Non, oui, le 3D c'est une réédition, monsieur Dave. C'est réédition. Alors que là nous avons un DK d'origine, si vous Bon, voulez. ça va, on a compris. Alors voilà, on a compris. Voilà une belle imitation d'un des chefs-d'œuvre des Stones. Tirage japonais quand même. Tirage japonais. Ouais. Enfin, ils font n'importe quoi. Mais j'ai l'original aussi. Alors que là ici nous avons donc un vrai DK d'époque. Et Message regarde. anglais. Et Voilà. des cas, Ouais, c'est les pas vrais. du caca, comme Ah. on dit. Il y a l'époque. Ben oui. Oh, la 3D. Je suis désolé. Alors, pour la petite histoire, donc celui-ci, je l'ai récupéré dans la collection que j'ai réussi à leur choper avec tous les Stones d'origine. Ouais.
Alors, c'est vrai. il va pas gagner rien que pour ça. Mais c'est un original celui-ci. Alors à l'époque, oui, c'est ça qui était intéressant, c'est que en fonction de la couleur, si c'était un bleu, c'était un stéréo, et si c'était un red, c'était un mono. Ah bon? Joli. Voilà. J'ai quand même une anecdote là-dessus. Vas-y, une anecdote. C'est quand même le premier Rolling Stones dont j'ai hérité, il était à mon frère. Ouais. Et c'est le premier que j'ai écouté. Pour ça, j'ai une grande affection pour ce disque qui est décrié comme étant le plus nul, etc. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il est très décrié. Il est bien. Je l'ai réécouté Donc moi, il y a pas très longtemps. je l'avais en version originale, 3D, et le disque avait séjourné sur le pare-brise arrière en Espagne, dans le sud-Espagne, de la voiture de mes parents. Donc il était gondolé. Il respecte même pas les Il originaux. sautait toujours, il était en 3D endroit. Bon, bah allez, Il se Vince. levait. C'était une grande histoire. On vote Vince. Alors, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, parce que pour Boog, là, dedans, il y a un titre qui s'appelle 2000 Men. 2000 Man. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais il a été repris par Kiss sur leur fameux album. Oh, le vilain Flash qui t'a mis. Il est là le gars. Oh. Sur leur fameux album où il y a I Was Made for Loving You. Bon alors, Alice, on est d'accord? Vince gagne. Ah là là. Vous respectez pas Zappa, c'est pas possible. En plus, je l'ai atomisé avec ma version comme ça là. Vince. Alors là, tu vas voir. Donc 2 points pour Vince et 1 point pour vous. Mon autre passion, mais ça elle est ancienne, le Krautrock, rock allemand des années 70. Donc je possède tous les albums de Kraftwerk, sauf le premier, si quelqu'un peut me trouver, merci d'avance. Et Je soupçonne même qu'il les compose lui-même, ces disques. j'ai trouvé cette version originale d'un groupe qui s'appelle Brian Ticket, par hasard, chez un marchand à Lectoure dans le Gers, qui est tenu par Sue, une anglaise. La pochette est magnifique. Et c'est du krautrock, très très bien. Et ça, c'est une alliance entre une Suisse, un Danois, je crois, un Allemand. Et ils ont fait plusieurs albums, dont celui-là, avec des guitares. Non, c'est pas uniquement planant, c'est bien. La classe. C'est bien. Il est rare. Je connais Oui. ça. Bon, je connais, c'est pas jusqu'à J'ai jamais vu, donc ouais. Belle pochette. Original. Tout le Original. monde connaît. Mais- Allez, Belle pochette, j'avoue la pochette est intéressante. Moi qui aime beaucoup les pochettes, Samantha Fox. voilà, hein. C'est très très intéressant. Alors moi je sors un classique. Il est mort. Ouais mais bon, Monsieur Higelin. Alors voilà, Monsieur Higelin avec le fameux Là, je dormir. BBH 75. Très très bon album. Dessus il y a un morceau que j'avais adoré, c'est Cigarette. C'est un français, je vois. Oui, c'est d'un français, Higelin, c'est ça. Mais dessus, voilà, bon. Mais c'est très très bon ça. Alors, Moi, j'ai jamais aimé Higelin. il faut écouter. Alors, Je peux pas il faut écouter que ce disque de Higelin. ni si son tu n'aimes pas personnage, Higelin. ni sa musique. Non, Et ben, celui-là, il est très intéressant. Sincèrement, il faut l'écouter. je préfère. Alors Alice. Je suis pas fan des gens non plus. Ah, merci Alice. Croc-croc. Une femme de goût. Je Allez. ne connais pas. Mais c'est pas grave. Et- Le point pour vous. Confiance. Égalité Et encore. confiance. Égalité. Là, t'as pioché à côté. Ah, contre et ça. Higelin, il est Ah, tourné mais, bon, par ça. mais moi, je maintiens mon Éclectique. Higelin. Éclectique, justement éclectique, je maintiens mon Higelin. C'est ça. Allez, vas-y Vincent. Je relance. Vas-y, Mathieu. Je relance avec alors une petite anecdote encore. Bon, avec un classique là. Ah, bien. Ah, Joli. Led Zepp 2. Led Zepp 2, c'est marqué Led Zepp 2 ici, vous voyez là, hein, Led Zepp 2. Au fait. Hein. C'est C'est pas le non. fameux numéro 2 de Led Zeppelin, avec le fameux Wall Lotta Love. Bon. Mais alors, donc c'est une version australienne. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le seul Led Zepp qui est le numéro 11. Led Zepp numéro 11. C'est marqué dessus, un book, tu peux vérifier. C'est une erreur. C'est une erreur, mais encore une erreur. Pour joli. tous les collectionneurs. Avec des 10 verrous. Le Led Zepp numéro 11. Le voilà, il est là. Le fameux Led Zepp. Pressage australien du Led Zepp. J'avoue l'avoir racheté à la Fnac en solde la semaine dernière. Je suis pas Ouais. fan de Led Zepp, mais je reconnais en vieillissant que c'est pas mal quand même. Ah, Ça détend. le fameux numéro 11. Vous Il y a des grands morceaux. Vous sortez des mêmes périodes à chaque fois. Les morceaux lents, là, ils sont beaux. Ouais. Ah, dessus, ouais, il y a des Rumble On qui est super, Moby Pas dans Dick avec celui-là, la mais batterie. ouais, avec- ouais. il y a, voilà. Ne cherchez pas la meilleure édition, c'est Alice qui l'a, elle est derrière. Alors ça, c'est mon disque préféré depuis toujours. Mon frère, toujours lui, le pauvre, feu mon frère. Caravane. En vacances, était venu un copain qui s'appelait Yves Barsac, je m'en souviens. Hein. J'étais tout jeune, j'avais 11 ans. Il avait une cassette de ça. Ça passait à la maison toute la journée. Et quand il est parti dans son van Volkswagen, je vous jure, c'est vrai, et ben il m'a offert la cassette. Et ça a bercé de nombreuses heures dans mon oreille et de nombreuses révisions, jusqu'au jour où j'ai acheté ça. Et le Caravane, donc c'est l'école de Canterbury, les cousins et frères Hastings et Couglan. Et ils ont fait de nombreux albums et tous magnifiques, dont celui-là qui est quand même mythique. Tu l'as pas ?
Ah non, celui-là je l'ai pas. Je retrouve Grandiose. On La retrouve, pochette est magnifique. on retrouve le professeur Boog. Je vote pour Caravane. Ah oui, Caravane, J'aime bien ça, les ça Zep, c'est hein. indispensable. C'est un grand talent. Caravane, moi. Il y a des claviers comme j'aime, évidemment. Moi, j'adore. Là, on Il y a est des dans le mélodies. spiritueux quand même. Il y a Hein. des mélodies. Égalité Égalité. C'est bon. Égalité Égalité, aïe 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 aïe. Bon, il nous en reste combien là? C'était quoi celui d'avant? C'était mon Led Zepp numéro 2. Ah, C'est Led pas Zepp. fini. Moi j'adore les Zep. Alors là, on va faire mal. Vas-y, attends. Ah là là. À toi, Boog. C'est à qui ça bouge? Je connaissais ce groupe Spooky Tooth grâce à une compilation où il reprenait I Am the Walrus des Beatles, Je ne connais pas. qui est meilleure que la Pochette, version, elle est là. largement meilleure Trop cool. Ah bon? que la version des La Beatles. pochette. Donc ce groupe qui est originaire du nord de l'Angleterre, un plaid qui s'appelle Carlyle, je crois, est composé de Mike Harrison au chant avec une voix très grave à la Joe Cooker, mais 10 fois mieux. Gary White, et puis a joué dedans Keith Emerson aussi, qui a fondé ensuite Nice. Emerson et Ken Palmer avant d'être progressive rock un peu déviant. Et t'as un Et gentil cet album- garçon qui t'a passé les 2 premiers albums. Absolument, les 2 premiers sont remarquables, celui-là le premier. Après, il décroche un peu vers le pop rock. Et là, il faut écouter absolument I Am the Walrus. Walrus des Beatles, repris par Spooky Tooth. J'avais écouté ça à mon pote Touchard qui est tombé par terre parce qu'il ne connaissait pas. Il m'a dit c'est grandiose. Bon, si lui dit ça, il a raison. Qu'est-ce que t'as à rétorquer, jeune? Qu'est-ce que j'ai à rétorquer? Pochette. Bon alors, Pochette j'ai à légendaire. rétorquer du... Pochette légendaire. Pochette légendaire. Très bien. Ça, c'est, il faut que t'écoutes. Hein. Je vais écouter Ah, ça c'est aussi. grandiose. Donc ça c'est de l'anglais, hein, toujours. Donc Oui. bon, c'est vrai que Boog aime beaucoup l'anglais. Toi, t'aimes l'américain? J'aime Ouais, on peut faire l'entrecôte, parce que l'anglais, c'est bon, mais l'entrecôte, c'est Voilà, bien. je vais vous sortir quand même un anglais. Yann Dury. Yann Dury. Yann Dury. C'est rock'n'roll, hein, rock'n'roll. Voilà, avec la fameuse devise Sex and Rock and Roll. Alors il n'est pas sur cet album, ce morceau-là, mais cet album est assez extraordinaire. Et donc, par contre, ce qui est génial avec les vinyles... Alors, si c'est Vince, il est sur cet album, Caché. mais malheureusement pour toi, comme Non, c'est oui, une mais- réédition, Voilà, mais il n'y est pas dessus parce qu'ils l'ont rajouté pas sur les dans cette versions édition, bonus. ouais. Ça, sur la version originale, il n'y était pas. J'ai potassé. Très bien. Mais ce qui est intéressant dessus, c'est que regardez, avec les vinyles, ce qu'on fait maintenant. voilà. Oh, allez. Joli. C'est joli quand même, hein. Ouais. Bravo. Donc, c'est vrai que maintenant, ils font des beaux trucs. Ouais. Alors, Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors pour la petite histoire, c'est pas nouveau. J'ai trop de Tool avait fait la même Exactement. chose et j'ai l'album derrière avec le. Oui, ça c'est vrai. dépliant. Il y a certains albums qu'on peut déplier Ouais. sur les 4 faces, des albums Mais de fans aussi qui font c'est ça. un Tu super sais de album. quelle maladie était atteint Yann Dury? Et maintenant, je sais pas, il va nous La l'apprendre. polio. La polio. Il avait une jambe paralysée, c'est vrai qu'il est maigre. C'est pour ça qu'il a des cheveux. Et tu connais son fils Baxter Dury. Baxter Dury, la et musique. qui fait de la musique Ah oui, aussi, c'est pas exact. mal. Ah, Donc, il a une vraie gueule, par Boog, contre. c'est Yann bon. Dury a une vraie gueule. Dr Boog est le retour. Ah J'aime oui. bien. Ah oui, l'encyclopédie. Non, mais je suis médecin quand même. J'ai failli le soigner. Bon, Alice, on fait quoi? Ex-aequo quand même, hein. Bah, allez, ex-aequo, ouais. Ouais. Aïe. Et dis donc, c'est quand Comment que c'est vous quoi, envoyez c'est deux vraiment, quoi, les gars? C'est 2-2. Ouais, en fait, c'est comme au tennis, C'est tu sais, c'est un 2-2. peu chiant, hein. Voilà, on est à égalité. Je suis large. Allez, non, vous êtes égalité, 2 points chacun. Parce que On peut essayer. qui suit les scores? Tu te rends compte que t'es sans en payer. train de te la faire mettre par un fan de Ah non, On est Qui sur met quoi? Qui met donc, quoi à la fin? Vas-y, Vince, à Oh toi. non, t'inquiète. On balance? En balance, Si. on envoie. Bon, allez. Mais attention, il en a plus de 10, lui. Non. Il en Bon, sort allez, deux par deux. non, je vous sors mon... Et c'est le dernier, celui-là, ou pas? Je sais On est pas. sur le dernier, Attends, là. je vais te le dire, je vais te De le dire. mémoire. Oui. On est sur le dernier. Ah, le dernier, alors on Choisis sort bien, le dernier. choisis bien. On sort le dernier, alors voilà, bon. Alors voilà, moi, Ah, classique, c'est... Un classique, alors c'est Oh, pas... bah, Voilà. Attends. 2 fois un Rolling Stones quand même. Ouais, Deux bah, points. Ah, peut-être. Il mais- se répète, il est il se gâteux. répète. Le Rolling Stone que j'ai présenté tout à Il est l'heure fatigué, là. n'a rien à voir avec ça. C'est ça qui est extraordinaire avec les Il est Stones. fatigué. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire avec Kiss. Bah, c'est oui, qu'ils ont... celui-là, Parce que Pas finalement... avec Kiss, non mais comparer les Parce yeux que- avec ses mains. On va pouvoir presque dire que les Rolling Stones sont les Anglais et chez les Américains on a Kiss. Voilà. Bon, mais ça, ce sera un autre débat. Là, vous enlevez des points tout de Ah suite. là là. Alors n'empêche, On pénalise. Je viens voilà. de gagner. ici, présente même pas mon bon, disque. et ici, nous avons donc le fameux I Can Get No Satisfaction. Alors c'est Connais une pas. reproduction, Je connais pas. donc qui est en format voilà version 12, hein, voilà, une version 12. Puisque 12, ça veut dire quoi? 12, bah c'est comme un. C'est la longueur LP. de- Voilà, c'est comme C'est un maxi de la 45 longue- tours. C'est un de la maxi longue- 45 tours. Un maxi Un 45. maxi Ah, 45 ouais. tours. À Et quel donc, I Can Get No Satisfaction, qui est le tube. Le 12 40. inches. Eh oui. Alors pour la petite histoire, j'ai le 45 tours moi à la maison originale
Et j'ai aussi un 45 tours original de la même époque. Un an après, les Frogs sortaient une reprise d'I Can Get No Satisfaction. Excellent. Et bien sûr, et Divo. Voilà. Alors, petite anecdote sur Satisfaction. Vas-y. Il a été revendiqué, le riff d'entrée, par Mick Jagger et par Keith Richards. Ah ouais? Keith Richards a dit, j'ai rêvé une nuit, et j'avais un dictaphone à côté, et j'ai enregistré mon riff d'entrée. Et l'autre version, c'était j'étais aux Caraïbes en vacances, au bord de la piscine, les yeux fermés, et le riff m'est venu dans la tête, c'était Mick Jagger. Qui dit la vérité? On ne sait pas. On ne sait pas, enfin voilà. Moi je pense que c'est le diable. C'est certainement le diable. Et sur ce morceau, I Can Get No Satisfaction, c'est la première fois qu'on entend une fuzz sur le riff de Keith Richards. Voilà. Bravo. Voilà. En fait, alors, la naissance du fuzz. C'est pas vraiment ouais, mais c'est la première fois sur le grand public. Le grand public, il faut savoir qu'il y en a un qui revendique, il faut le dire, l'histoire par rapport au fuzz, c'est que Ike Turner aurait malencontreusement mis de l'eau sur un ampli, je crois. Correction tout de suite. Et c'est pas du tout les Rolling Stones. C'est Dave Davis sur You Really Got Me avec l'ampli mouillé qui a sorti un son. Les Kings, ouais, c'est faux parce que c'est pas une pédale. Ouais, ça. Oui, mais ça c'est un c'est l'histoire. Tu le donnes. C'est tout faux. C'est l'histoire. C'est le son fuzz qui devient. Non, stop. Le son fuzz, en effet, de Kings sur You Really Got Me provient de l'ampli. Oui. Alors que sur les Rolling Stones avec Get No Satisfaction, ce n'est pas l'ampli, mais c'est une pédale de fuzz, une fameuse Maestro Fuzz. Alors voilà, rectifions. L'ampli n'était pas mouillé, c'est Dave Davis qui avait un caractère épouvantable qui se foutait sur la gueule de son frère, comme les frères d'Oasis, qui a foutu un pain dans son ampli et qui a crevé un booster en donnant ce et le coup de l'ampli mouillé, c'est Ike Turner. Ah, c'est autre chose. Ah, tu vois. Bon, alors attention, par rapport à son vulgaire 12 inches, là, un double, excusez-moi du peu, introuvable, sauf chez RRB. Il en a eu deux en plus. Chef-d'œuvre des Aphrodite Child. Alors, les Aphrodite Child, c'est pas le gros hamster de Demis Roussos, hein. C'est un groupe grec psychédélique né dans avec Demis Roussos. Avec Vangelis. Demis Roussos chantait, jouait de la basse. Vangelis du clavier chantait aussi. Et ils ont sorti ce chef-d'œuvre un peu posthume, c'est-à-dire après la disparition du groupe. Vangelis a fini l'enregistrement tout seul. Et c'est un chef-d'œuvre. Et il y a même Irène Papas, je ne sais pas si vous connaissez Pénélope, là. Une actrice qui, c'est un peu pénible d'ailleurs, pendant une chanson simule un orgasme assez long. Et donc il y a des titres fabuleux là-dessus, fabuleux, de la très belle musique. 666, album mythique, très cher sur Discogs, et j'ai l'honneur de te l'offrir. Alors oui, il me l'offre, mais parce que en contrepartie, en double. Il l'a en double parce qu'on l'a trouvé à RB, et moi j'ai l'honneur en effet. Alors mais par contre, on va les passer un week-end ensemble. Voilà, on va passer un week-end ensemble. Sur les Y. Oula. Alors il n'empêche, alors je te laisse. Stop. Je laisse le choix, Boog, parce que je suis quelqu'un gentil. Le voilà, le fameux Black and Blue, la coutume des Rolling Stones. Mais moi je persiste et je signe. Je peux t'offrir ce fameux. Alors, tu veux lequel? Celui-là, merci beaucoup. Oh, égalité. Égalité. Voilà. Égalité. Regardez, en plus, extraordinaire. Regarde avec. Voilà. Il a tout les inserts, magnifique. Chacun bravo. Mais tu as tort de ne pas prendre le kit. Vraiment une belle pièce. Bon, alors j'espère que dès que tu vas rentrer chez toi, tu vas l'écouter. Direct. Moi je vais direct écouter. Bon, il y a des très beaux morceaux. Merci les gars. Dès qu'elle commence à faire des on a dit c'était une belle battle quand même. Attends, mais moi j'ai dit. Mais Boog a une petite surprise, il a des cadeaux. Un petit bonus, allez bonus pour vous. C'est hors jeu, il n'y a pas de battle, c'est pour vous montrer des jolis disques que j'ai achetés au Japon. Voilà. Et j'ai craqué dessus. Les bonus. Alors les bonus. Impossible de passer à côté de ça, le dernier Kills. Bien. Alors, petit, là, pour la petite histoire, mignon. Je te l'avais raconté peut-être. Pendant le concert de The Kills à Toulouse, je me suis fait draguer. On y était ensemble. Oui, on y était ensemble, on se connaissait pas. Je me suis fait draguer par une cougar vêtue de cuir. Ah bon? Sandrine, il faut pas le dire. Elle m'avait tellement impressionné que j'ai même pas osé lui parler et la regarder. En tout cas, c'était un très bon souvenir. Moi j'étais avec ma poule et j'ai pas droit. C'était elle avait du cuir. Ça, j'étais pas bien pour ça.
Hills, bah, c'est Magnifique ça. petit album. Ah, Il vient ça, de c'est sortir. bon. C'est de la pop ça. Il vient de sortir. Non. Dis donc. Il vient de sortir. C'est des 10 pouces. Hop. Oh. Maintenant, il faut beaucoup de couleurs dans les vinyles, c'est plus vendeur, j'ai l'impression. Mais bon, Bien on peut pas résister, tu vois, c'est le joli. Le papier, il est cool. Ça c'est très, non, c'est vrai qu'ils font des belles choses maintenant. Non, ça, Après, encore un peu, ça vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'est le satanique. Non, pardon, Sergent Pepper Sergent Beatles. Pepper en version En pitcher japonaise. Sur 10, japonais. Oh putain, il est trop Ça beau. aura de la valeur qu'un bâton. Magnifique. Bel achat. Belle. Tu l'as acheté au Tower Record. J'ai vu dans la vitrine, j'ai craqué. Ah, tu m'étonnes. Je l'ai en triple. Trop malade. Ça aussi, magnifique. C'est un de mes albums cultes. Cure. Le premier Cure, pareil, en pitcher disc. Comment résister? Joli. On peut pas résister à ça. Et Alors là, le meilleur le pour top la du fin. top. Moi qui suis fan de Krautrock et donc de Kraftwerk, j'ai trouvé ce disque live d'une couleur Fraîchement Et irrésistible. vous savez comment on appelle ces disques comme ça? Irrésistible. On appelle ça des splatter disques. Splatter pourquoi? Comme les Parce Blackers. qu'ils ne peuvent pas reproduire le Oh, disque à l'identique. C'est-à-dire que toutes les versions de ce Ah, disque c'est ne se unique. ressemblent pas. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Des milliers d'euros. Ouais. Merci Boog. Ouais. Bon allez, on va vous dire merci Merci à d'être vous. venus. Merci. C'était bien Ouais. Ah, cool. grave, c'est cool. Une énième fois d'armée. Ah oui. En tout cas, vous avez Match nul. C'est un frère. Si on a qui sont collectionneurs, qui habitent sur Nouméa, qui veulent venir les provoquer, on Ah prend ouais, une grave. battle, on On est vous pas attend. méchants. On n'est pas méchants, on mord pas. Bon, après, s'il y a vraiment un fan de Kiss qui veut venir provoquer Boog, on est prêt à Et la l'accueillir. Cougar, si t'as retrouvé. Mais elle était pas mal. Il va ramasser ça. Have a great day, comme on dit. Bisous les vrais, on se voit à la prochaine. On a bien rigolé. Ouais, coucou mon Boog. Bon, on s'est bien marré, je pense que le match nul était mérité. Mais je pense que tu as vraiment dû choisir ce disque parce que... il semblerait qu'il y ait une petite inversion et que finalement, le Stone soit dans le Kiss. Allez, bonne écoute. Allez, à plus.